Salut les investisseurs, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une entreprise qui m'intéresse énormément. À travers cette vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est d'analyser l'entreprise, de regarder un peu les chiffres, son business model, comment est-ce que cette entreprise arrive à générer des revenus. Ensuite, on regardera les news de l'entreprise, on parlera également de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le cours de l'action, à combien est évaluée cette entreprise aujourd'hui. On regardera également les recommandations des analystes. Mais avant de commencer, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo parce que ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à mettre en avant ma chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. On vient de dépasser les 8500 abonnés, donc merci à tous. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. C'est parti. L'entreprise dont je vous parle aujourd'hui, c'est une entreprise américaine, comme la plupart des entreprises dont je vous parle sur la chaîne. Entreprise américaine créée en 2012 et qui est basée à San Francisco en Californie. Cette entreprise, c'est l'entreprise Skillz. Skillz, c'est une plateforme de compétition de jeux vidéo multijoueurs pour mobile en ligne. Alors Skillz, sur sa plateforme, possède plus de 30 millions de joueurs actifs, plus de 20 000 personnes qui développent des jeux vidéo. Si vous développez des jeux vidéo, vous pouvez les proposer sur Skillz. Il y a plus de 3,5 millions de parties jouées quotidiennement, donc 3,5 millions de parties jouées tous les jours. On va revenir sur ce chiffre dans un instant, vous comprendrez pourquoi. Et c'est au total plus de 60 millions de dollars de gains chaque mois. Juste pour vous présenter quelques chiffres, mais on reviendra sur ça juste après. Skillz, en 2020, c'était 230 millions de dollars de revenus. C'était 92%, 92% de croissance comparée à 2019. Et c'est également 95% de marge brute sur ces revenus. Alors Skillz, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme de gaming. Donc ils organisent des tournois, des ligues. Il y a également un système de cartes de fidélité sur la plateforme. Et ce qui nous intéresse le plus pour comprendre le business model de Skillz, c'est ici, ce sont les paiements. Alors il faut savoir dans quel secteur évolue Skillz. Skillz évolue dans le secteur du gaming. C'est un secteur qui est en pleine croissance. D'ailleurs, si on regarde le tableau ici à l'écran, on peut voir que le gaming, sur ces 5 dernières années, entre 2015 et 2020, a eu une croissance annuelle de 14%. Et si on se concentre uniquement sur la partie gaming, mobile, c'est 23%. Et ça représente 86 milliards de dollars à l'échelle mondiale. On peut voir que c'est vraiment un secteur en pleine croissance comparé à d'autres secteurs qui avancent au ralenti, comme le secteur des livres, seulement 2% de croissance entre 2015 et 2020, la musique qui elle est en perte de moins 3% par an entre 2015 et 2020, et l'industrie des films qui elle est en déclin de 17% chaque année entre 2015 et 2020. Donc on est ici vraiment sur un secteur qui est en pleine croissance, le secteur du gaming et plus particulièrement du gaming sur mobile. Alors quel est le business model de Skillz? Comment est-ce que Skillz arrive à générer des revenus? Déjà, Skillz nous dit dans sa présentation qu'ils ont oublié complètement l'ancien business model des jeux sur mobile, c'est-à-dire des jeux, d'ailleurs je pense que vous savez de quoi je parle, des jeux vous commencez à jouer et vous êtes interrompu sans cesse par des publicités. Donc ça, Skillz le met de côté. Et également des jeux où si vous vouliez avancer, le seul choix que vous aviez pour continuer à avancer dans le jeu et gagner, c'était acheter des jetons ou acheter des objets directement dans l'application. Donc ça, Skillz l'a mis aussi de côté. Maintenant, il se base sur un nouveau business model qui est tout simplement de faire payer les gens pour qu'ils jouent et il reverse une partie de ses gains aux gagnants. Donc les gens peuvent jouer gratuitement. Mais la plus grosse partie et la raison principale pour laquelle les gens vont sur Skillz, c'est parce qu'ils peuvent jouer à plein de jeux et gagner de l'argent. Si maintenant on prend l'exemple d'une partie par exemple où on a deux joueurs, le premier joueur paye 60 centimes pour participer, le deuxième joueur paye également 60 centimes, ce qui donne un volume de transaction à Skillz de 1,20$. Sur ces 1,20$, 1$ et 2 centimes vont être reversés aux gagnants de la partie sous forme de cash et également une partie sera redistribuée à la personne qui a créé le jeu, au développeur. Il va rester 18 centimes. Sur ces 18 centimes, Skillz a une marge brute énorme, une marge de 95%, ce qui veut dire qu'il va rester à Skillz un profit brut de 17 centimes. Sur ces 17 centimes, Skillz a environ 12 centimes de dépenses. Il faut savoir que Skillz n'est pas encore profitable et dépense énormément d'argent pour la publicité et pour le marketing. Et sur ces 17 centimes, au final, il restera environ 4 centimes qui ira directement dans la poche de Skillz. Donc 4 centimes par partie de 60 centimes, en sachant qu'il y a des parties qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de dollars. Donc si même on prend juste les 4 centimes et qu'on revient ici un instant en arrière et qu'on se rend compte qu'il y a 3,5 millions de parties jouées quotidiennement, si je prends ma petite calculatrice et que je tape 3 500 000 parties fois 0,04,
centimes. On est ici sur 140 000 $ de revenus nets, de bénéfices pour Skillz chaque jour. Je vous propose de plonger directement dans les chiffres de Skillz. Justement, les revenus pour l'année 2020 sont en pleine croissance comparé aux années précédentes. En 2018, Skillz avait annoncé des revenus de 50,8 millions de $. Ils avaient plus que doublé en 2019 avec près de 120 millions de $ de revenus et en 2020 encore presque doublé avec 230,1 millions de $ de revenus. Je vous l'ai dit, l'entreprise n'est pas profitable, elle est dans le négatif, elle fait des pertes. Les pertes étaient de 27 millions en 2018, 23 millions de $ en 2019 et là pour l'année 2020, année où Skillz a investi énormément d'argent pour acquérir de nouveaux joueurs, a dépensé énormément dans la publicité, dans le marketing, etc. En 2020, Skillz a annoncé malheureusement des pertes de 122 millions, mais ça a été fait uniquement pour développer l'entreprise, ce qui est une chose quand même plutôt positive, savoir que tout cet argent a été utilisé pour l'acquisition de nouveaux joueurs. Ça, c'était pour les chiffres de 2020 et avant. Cette semaine, Skillz a annoncé les chiffres pour le premier trimestre 2021 et ces chiffres sont très positifs. Si on regarde les résultats pour le premier trimestre 2021, rien que pour le premier trimestre, on est déjà sur des revenus de 84 millions de $, ce qui fait une hausse de 92% comparé au premier trimestre 2020. En ce qui concerne le nombre d'utilisateurs payants actifs, on est à 81% d'augmentation comparé au premier trimestre 2020. Et donc, avec tous ces résultats positifs, cette énorme croissance sur seulement une année, Skillz a annoncé qu'ils ont revu à la hausse les estimations pour 2021 et ils estiment que cette année, ils vont faire 375 millions de $ de chiffre d'affaires. 375 millions, on regarde ici, comparé à 230,1 millions en 2020. Et donc, si Skillz a vu juste et qu'en effet, ils font 375 millions de $ en 2021, ça serait une augmentation de 63% comparé à 2020, ce qui est très positif. L'entreprise est vraiment en pleine croissance. D'ailleurs, de plus en plus de personnes sont en train de s'intéresser à Skillz, des gros fonds d'investissement, c'est le cas notamment de ARK Invest et de Cathie Wood. Cathie Wood vient d'investir cette semaine dans Skillz en achetant 3,1 millions d'actions supplémentaires. À savoir que maintenant, les ETF de ARK Invest possèdent au total 15,6 millions d'actions Skillz. 15,6 millions d'actions et moi je suis en train de me poser la question si je devrais acheter 5 ou 10 actions. On vit pas du tout dans le même monde. Bref, si Cathie Wood est en train de s'intéresser à Skillz, c'est qu'ici on voit qu'il y a un énorme potentiel pour l'entreprise. Si on regarde maintenant le cours de l'action Skillz qui évolue sur le New York Stock Exchange sous le symbole SKLZ, l'entreprise ne paye pas de dividendes, évidemment, ça vous vous en doutez, et a une capitalisation boursière de 6,2 milliards de $. Skillz a fait son introduction en bourse il y a quelques mois, aux alentours des 10-15 $, et ensuite on a vu ces 6 derniers mois un gros pic, puisque début février, le cours de l'action a atteint les 46 $. C'était au moment où il y avait une grosse hype autour des valeurs tech, autour des nouvelles entreprises qui venaient d'arriver en bourse, etc. Le pic à 46 $, évidemment, s'est vite corrigé en mars, quand on a vu la grosse correction sur les valeurs tech, etc. Et entre ce pic début février et aujourd'hui, on est sur une perte de 64% du cours de l'action. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Skillz, vous le retrouverez aux alentours des 15 $ par action. Et je trouve qu'à ce prix, c'est un prix qui me paraît assez intéressant. J'aimerais voir Skillz un petit peu plus bas, aux alentours des 11-12 $. Mais à 15 $, je pense qu'ici, on a déjà quand même un prix qui pourrait être intéressant. Et je vais vraiment surveiller de très près l'action ces prochaines semaines. Si maintenant on regarde les recommandations des analystes, on a 6 analystes qui ont donné leur avis pour l'entreprise Skillz. Sur ces 6 analystes, 3 notent l'action comme un buy et 3 comme un hold, c'est-à-dire une conservation de l'action. Et ces 6 analystes prédisent un prix moyen pour l'action Skillz de 26,9 $, ce qui correspondrait à une hausse de 71% comparé au prix d'aujourd'hui. Alors maintenant, la grande question, est-ce que oui ou non je vais acheter des actions de l'entreprise Skillz? Eh bien la réponse c'est que pour le moment, je regarde un peu, je reste en retrait. Ça m'intéresse aux alentours des 15 $, mais ça m'intéresserait encore plus si le cours de l'action pouvait descendre autour des 12 $. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je penserai à ouvrir une position sur l'entreprise Skillz. Je pense que dans les prochains mois, on risque de voir le cours de l'action remonter aux alentours des 18 à 20 $, donc je pense qu'il y a environ 20 à 40% de profit à faire ici. Dites-moi dans les commentaires ici en dessous si vous comptez acheter des actions Skillz ou bien si vous possédez déjà des actions Skillz. Dites-moi tout ici en bas dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu pour aider la chaîne, aider l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos. Ça prend une seconde et ça fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut
Ciao ciao.